Salut à toutes et à tous, je suis Landry Triss, propriétaire de InspiroHack. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai pu créer mon propre text-to-speech qui peut fonctionner hors ligne. Donc, je vais vous faire entendre le discours que j'ai préparé pour vous montrer comment que mon text-to-speech fonctionne. Voilà. Hello Mr. Landry Triss, I am going to read for you our text. Yours follow ERS are very lucky to have a teacher like you. Voilà, vous entendez? Ça, c'est moi qui l'ai fait. Et comme vous le voyez, je ne suis pas connecté à Internet. Voilà, maintenant, restez connectés, vous allez voir comment j'ai pu procéder étape par étape. Et vraiment, vous n'allez pas le regretter. Voilà, moi, ce que j'ai utilisé, c'est un éditeur de texte qui s'appelle Notepad++. Pour cela, vous allez avoir besoin de deux bibliothèques. Il y a une bibliothèque pour lire, une autre bibliothèque pour inclure le fichier PDF. Bon, pour cela, vous allez ouvrir votre terminal si vous êtes sur Mac OS et vous allez ouvrir votre invite de commande comme c'est mon cas sur Windows. Vous allez écrire pour intégrer votre bibliothèque pour lire à haute voix. Vous allez écrire pip. Voilà. Ça, c'est la première bibliothèque qui va vous permettre de lire à haute voix. Vraiment, vous devez faire cela. Mais moi, comme je vous l'avais dit, vous voyez, je ne suis pas connecté à Internet. Donc, à vous de le faire. Après avoir terminé, écrivez PDF. C'est aussi une bibliothèque qui va vous permettre d'inclure des fichiers pour pouvoir lire les fichiers PDF. Après avoir tous les installés, vous allez maintenant les importer dans votre programme. Pour cela, vous avez écrit import. Voilà. Maintenant, je viens d'importer ma bibliothèque qui va me permettre de lire à haute voix. Maintenant, avant de continuer, nous allons d'abord l'essayer. Je vais d'abord créer une variable qui s'appelle robot. Donc, c'est le robot qui va lire le texte. Robot égale PyTTS init. Voilà. Cette fonction init aide à initialiser tout ce que contenait le PyTTS pour vraiment mettre notre propre valeur. Maintenant, nous allons dire à robot de parler. C'est robot say, c'est en anglais. Notre bibliothèque, puisqu'il est en anglais, je vais écrire le message en anglais. Hello world. Voilà. Puis je fais robot voilà, une autre fonction qui va nous permettre de montrer au robot qu'il va devoir lire cela et attendre ce que l'utilisateur va faire. Voilà. Maintenant, nous allons tester si notre programme a bien fonctionné. Pour cela, nous allons là où on a enregistré notre mail. Voilà, moi je l'ai enregistré ici. Vous ouvrez votre invite de commande pour lire. Mais pour ceux qui se trouvent sur Visual Studio Code ou sur PyCharm, il y a un bouton pour exécuter le code que vous venez de faire. Vraiment, ça sera plus facile si vous avez un de ces deux outils. Mais moi, j'utilise un éditeur de texte. Voilà, je vais intégrer mon mail et voir le résultat. Hello World. Voilà, il a dit Hello World. Donc, nous allons voir. C'est ce qui est écrit ici. Donc, oui, on a réussi. Maintenant, nous allons importer la bibliothèque pour lire les fichiers PDF afin de lire notre propre PDF, pas de simples phrases comme Hello World. Donc pour cela, nous allons devoir l'importer via import PyPDF. Vous devez écrire comme ça. Nous allons stocker dans une variable qui s'appelle livre. Égal pour ouvrir notre fichier PDF. Open cars. Puisque je l'avais déjà préparé, PDF. Je vais vous le montrer, l'emplacement où il se trouve. Voilà. C'est pour lire seulement. Donc nous allons indiquer RP. Voilà. Notre variable a seulement servi à ouvrir notre fichier et à montrer comment il va être ouvert. Donc nous allons maintenant faire la lecture du livre que nous venons d'ouvrir.
Pour cela, nous allons devoir avoir besoin de la bibliothèque qui s'appelle PyPDF. Donc nous allons l'intégrer pypdf.pdfreader et vous écrivez le livre. Voilà. J'ai voulu même ajouter un peu plus de fonctionnalités. Donc avant de vous lire, il va devoir vous montrer combien de pages contient votre code. Voilà. Maintenant, je vais faire une variable qui s'appelle page. Et je vais mesurer le nombre de pages qui se trouvent dans notre livre. Donc, ça fait lecture en page. Puisqu'on a dit qu'avant de vous lire le texte, il va devoir vous montrer le nombre de pages. Nous allons utiliser print page. Voilà. Maintenant, nous allons montrer à notre robot le début sur lequel il va commencer par lire. Donc, le numéro de la page. Bon, il y a quelque chose que vous devez savoir. Comment est-ce que le robot va savoir quelle page lire? Donc, la première page n'a pas le numéro 1. Non, il a le numéro 0. C'est ce qu'on appelle les indices dans l'informatique. Donc, les indices, au lieu d'utiliser le numéro, vous ferez au moins utiliser le numéro -1. Voilà. C'est ce que vous allez devoir faire pour faire un bon indice, pour cibler la bonne page. Pour mon fichier PDF que j'ai préparé pour vous, il contient seulement une page, donc je vais faire 0 comme indice. Voilà. Je vais vous montrer début lecture par exemple. Début lecture. Puis je vais faire égal lecture de la page. Nous allons montrer la page à laquelle il va se référencer. Donc c'est la page 0. Voilà. Il va commencer par la première page. Comme je vous l'ai expliqué, vraiment les indices, c'est pas le numéro, mais c'est le numéro -1. Voilà, mais l'initialisation, vous devez le mettre tout en haut. Voilà, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Pour que le robot puisse lire votre fichier PDF, vous allez devoir extraire son contenu pour que le robot puisse y accéder. Pour cela, nous allons faire une variable qui s'appelle texte, qui va contenir ce genre de contenu. Voilà, vous allez faire début lecture, extract texte. Comme c'est une fonction, vous devez mettre les parenthèses, c'est obligatoire. Donc, maintenant, notre robot ne va plus dire hello world, il va simplement dire notre texte qui se trouve dans notre fichier PDF qui s'appelle course. Donc, avant de vous le faire entendre, je vais devoir l'ouvrir pour vous montrer ce que c'était, à quoi ressemblait le contenu, pour pouvoir vraiment voir que mon robot a réussi. Donc, je vais ici faire texte. Je vais tout simplement lire le texte. Voilà. Voici mon fichier course. Je l'ouvre pour vous montrer. Voilà. C'est vraiment pas grand chose. Il contient seulement deux seules lignes. Voilà. Hello Mr. Andedris, I'm going to read for your text. Your followers are very lucky to have a teacher like you. Êtes-vous de même avis? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Maintenant, nous allons dire à notre robot de lire le contenu qui se trouve ici. Maintenant, je vais vous montrer que notre robot a réussi. Voilà. Mais dans mon cours, je vais l'inviter de commande. Hello Mr. Landry Edris, I am going to read for you our text. Yours follow ERS are very lucky to have a teacher like you. Voilà, je tape sur entrée. Voilà, vous avez entendu, vraiment, il n'y a aucune simulation. C'est quelque chose qui vient d'être créé par moi-même en seulement quelques minutes. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Laissez-moi un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur la pause si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao. Un spiroac, un cri dans la nuit, des éclats d'espoir, des rêves infinis. On crée avec